Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Et c'est l'heure de retrouver Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Vous l'avez entendu avec vous. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Laurence. Alors, au sommaire de ce 13e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Il y aura aussi le professionnel de la semaine et ce matin, nous recevons Philippe Malatier. Laurence, pour ce 13e numéro d'Osez investir, nous recevons Philippe Malatier, président fondateur de KEP Finance, société spécialisée en gestion de patrimoine, défiscalisation immobilière et placement financier. Il est sur le plateau de Sud Radio pour nous expliquer comment défiscaliser en cette fin d'année pour les retardataires. Et autre rendez-vous, le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Serge-Henri Saint-Michel, sociologue de la consommation, qui vient nous parler de cartes territoriales. Et enfin, le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler de solutions innovantes pour trouver un garant dans le cadre d'une location, et c'est dans un instant. Et comme d'habitude, on commence avec le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Et cette question, la location meublée à Paris est-elle plus intéressante que la fameuse location dite nue ? À Paris, le loyer moyen d'un meublé s'élève à 38 € du mètre carré contre 24 € du mètre carré pour une même surface louée nue, c'est-à-dire une location d'un logement vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le propriétaire, la location est plus intéressante en meublé puisque le bail est d'1 an seulement contre 3 ans en location nue. Sachez que la location meublée est plus souple en termes de réglementation. Elle permet de pratiquer des loyers plus importants, de 10 à 30% supérieurs à ceux de la location vide. En espace de 10 ans, la part du marché du meublé a été multipliée par 2. Cela représente aujourd'hui 29% du parc locatif privé parisien. Il faut en revanche préciser que le logement doit être décent et équipé d'un mobilier en nombre et qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y vivre normalement. N'hésitez pas à vous renseigner par avance sur les obligations dans ce domaine. Alors, une question qui va maintenant intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des manières de réduire ces impôts, surtout en cette fin d'année 2019 ? On va justement en parler dans un instant avec notre invité, car le 31 décembre, c'est demain et il reste quelques jours pour diminuer votre impôt sur le revenu 2019. On peut en payer moins tout en aidant les autres. C'est une autre façon de l'envisager. Par exemple, vous pouvez contribuer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et cette contribution apportée ouvre droit à une réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu au taux de 75% plafonné à 1 000 € de versement. Sinon, en apportant votre soutien aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, comme les Restos du Cœur, les Apprentis d'Auteuil ou d'autres qui permettent une réduction d'impôt également de 75% jusqu'à 546 € de versement. Et ce matin, Thomas, vous recevez Philippe Malatier. Oui, Laurence, cette semaine, nous recevons effectivement Philippe Malatier, président de KEP Finance, créée en 2006. C'est une société de gestion de patrimoine spécialisée dans le conseil en placement financier et en immobilier d'investissement. Votre approche consiste à accompagner l'ensemble de vos clients à travers une gamme complète de produits d'épargne et d'investissement immobilier que vous pouvez leur proposer. Bonjour Philippe Malatier. Bonjour Thomas. Il ne nous reste que quelques jours avant la fin de l'année. Nous l'avons dit en début d'émission. Est-il encore temps pour envisager des placements pour défiscaliser ? Oui, il est encore temps dès lors qu'on n'utilise pas le levier de l'endettement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement placer une certaine somme dans un certain nombre de supports qui peuvent être encore souscrits d'ici le 31 décembre. Alors, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous, investisseurs ? Alors, outre les dons dont vous avez parlé tout à l'heure, il existe selon moi 4 grandes classes d'actifs. Il y a les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité. Il y a la Gérardin industrielle, il y a le plan épargne retraite, et il y a les SCPI fiscales dont je vais parler, mais dont je ne suis pas forcément ultra fan. On va commencer par les SCPI, quoi qu'il en soit. C'est un placement très apprécié des Français, oui. Pas forcément connu du grand public, mais apprécié quand même. Que peut-on prévoir comme type de solution immédiate ? En fait, comme solution immédiate, il s'agit de placer de l'argent dans des SCPI qui sont dites fiscales, donc soit fiscales loi Pinel, soit loi Malraux, soit déficit foncier. Et en plaçant ces sommes-là, on bénéficie d'un rendement lié aux locations qui sont faites plus tard et aussi d'une défiscalisation d'un montant qui est déterminé en fonction du type de défiscalisation qu'on a choisi. Vous avez parlé également de la FCPI. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en espérer de ce type de placement ? Alors la FCPI, à ne pas confondre avec la SCPI, c'est des fonds de commun de placement dans l'innovation, absolument rien à voir. Là, il s'agit d'investir dans des paniers de PME innovantes. Et l'idée, c'est d'avoir une défiscalisation entre 18% et 38% et du montant investi, one shot.
et ensuite de récupérer les sommes au bout de 7-8 ans au gré des investissements qui ont été faits et du succès ou de l'insuccès du fonds. Donc par exemple, si je place 10 000 euros, j'ai entre 18% et 38% de défiscalisation et je récupère ces 10 000 euros avec des plus ou moins values en fonction du succès du fonds. Vous avez parlé également tout à l'heure du Girardin industriel, qui est un placement, donc précisons quand même, favorisant l'investissement privé des PME dans les territoires et les collectivités d'outre-mer. C'est ça. Est-ce un placement sûr, en revanche ? Alors, c'est un placement, aucun placement n'est sûr. Disons il faut prendre un certain nombre de garanties. Les garanties, c'est choisir le bon fournisseur et qui lui-même détient les bonnes garanties. On peut estimer qu'on a, à partir de là, une chance de ne pas avoir de problème de plus de 99%. Le nouveau PER, oui. Vous en avez parlé également. Oui. En quoi est-il plus intéressant que le précédent ? Alors, pour peut-être préciser un peu comment était le précédent. Alors, le précédent, en fait, il avait deux volets, un volet salarié et un volet indépendant, donc le PERP ou la loi Madelin. Maintenant, tout est regroupé sous le même toit, entre guillemets, le plan d'épargne retraite. Là, il s'agit de placer des sommes, et les sommes que l'on place viennent en déduction de nos revenus. Donc on gagne sa tranche marginale d'imposition. Exemple, je place 10 000 euros, je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%, je gagne donc 3 000 euros d'économie d'impôt. Pourquoi ce type de placement est plus intéressant qu'il ne l'était avant ? C'est la sortie. Avant, on ne pouvait sortir, alors à travers la loi Madelin qu'en rente, à travers le PERP en rente et en capital. Maintenant, on peut choisir comment on sort. Est-ce que je veux sortir en capital ? Je peux. Si je veux sortir en rente, je peux. Et la plupart de nos clients voient d'un très bon œil le fait de pouvoir sortir en capital, voire même en capital fractionné. Ils se créent eux-mêmes leur propre rente, mais ils restent encore détenteurs des sommes qu'ils ont investies. Alors, vous avez proposé plusieurs solutions. Oui. Il vaut mieux mixer ces solutions, très probablement. Il vaut mieux mixer. Il faut faire en fonction de son profil, de ses objectifs, de son aversion au risque. Et à partir de là, effectivement, mixer dès lors que les sommes sont conséquentes. Quand on a des sommes, on va dire, inférieures à un montant de 5 000 euros, j'aurais tendance à ne pas mixer. Il ne faut pas monter des usines à gaz pour tuer des mouches. Je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute ce dimanche matin. Il ne nous reste que quelques jours avant la fin de l'année. Concrètement, comment je vais m'y prendre si je veux souscrire quelques placements avant cette fin d'année ? Vous nous avez dit quel type, mais maintenant, comment ? Alors, comment ? Il y a plusieurs possibilités. Soit en contactant son conseiller habituel, son conseiller, son CGP, son conseiller bancaire, soit en allant sur Internet. CGP, pardon, je vous interromps, c'est Conseil en gestion de patrimoine. Voilà, pour que ça soit clair pour tout le monde. Voilà, absolument. Conseil en gestion de patrimoine, soit son conseiller bancaire pour avoir ce type de solution. On peut aussi aller tout simplement sur Internet, même si effectivement, là, on n'a pas forcément le conseil adapté pour soi. Philippe Malassier, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, Bernard Cadot, notre consultant expert en immobilier, qui est à nos côtés sur le plateau d'Oser Investir, vous a écouté et a une question maintenant à vous poser. Bernard. Oui, Philippe, vous nous avez expliqué qu'il était encore temps de faire quelque chose. Maintenant, il reste vraiment peu de temps. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Français qui s'y prennent au dernier moment comme ça et qui d'emblée vont arbitrer finalement leur placement dans un délai aussi court ? La réponse, bonjour Bernard, la réponse est oui. Dans 80% de nos clients, pour ce type de solution, souscrivent au mois de décembre. Et la moitié de ces 80% souscrit dans les 15 derniers jours de décembre. Et 10% les 2 derniers jours. Donc effectivement, ce sont vraiment des solutions de décembre. Donc il y a beaucoup de retardataires. Absolument. Merci Philippe Malassier de nous avoir rendu visite dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le président de KEP Finance, société spécialisée en gestion de patrimoine, défiscalisation immobilière et placement financier. C'est l'heure du coin de l'expert et cette semaine, Thomas, nous recevons Serge-Henri Saint-Michel qui est sociologue de la consommation. Serge-Henri Saint-Michel, vous étudiez depuis de nombreuses années les comportements des Français dans leur consommation et l'immobilier est un poste non négligeable. Pour les aider à s'y retrouver, vous êtes venu pour nous parler de carte territoriale. Mais concrètement, Serge-Henri Saint-Michel, c'est quoi une carte territoriale ? Les cartes permettent de connaître un territoire avant d'y investir et avant de s'y investir aussi. Et en fait, il existe des cartes sur presque tout, du moins à partir du moment où vous cherchez à vous orienter. Alors, quelle carte faut-il déplier en premier ?
La carte du voyage, parce que l'investissement est un long voyage. Alors tout d'abord, vous saisissez la carte de la ville choisie, vous vous repérez dans ces quartiers avec leur nom, leur position, vous mémorisez la place des services publics, des transports, des écoles, des commerces, des espaces verts ou de tout autre critère qui peut être important à vos yeux si vous souhaitez acheter. Et puis vous intégrez aussi si vous souhaitez investir, des critères à destination de vos futurs acheteurs. Donc en somme, si je vous entends bien, ça permet de dresser un panorama en somme. Un panorama, oui, parce que cette carte va vous permettre aussi d'en tirer des plus pointus, des cartes plus pointues en termes de précision géographique, en termes d'information immobilière. C'est ainsi que vous apprécierez des cartes comme Géoportail, Data.gouv ou DVF Etalab. Oui, je vous interromps parce que dans une émission précédente, on avait également eu en ligne la fondatrice de Quelprix.imo, qui est une application qui permet également d'avoir toutes ces données. Donc, beaucoup de solutions arrivent sur le marché et permettent de connaître ça. Beaucoup de solutions, elles sont souvent bonnes et toutes ces données sont enrichies d'informations dont les professionnels de l'immobilier raffolent parce que ces cartes sont issues de données publiques qui révèlent des informations assez cruciales, des vraies mines d'informations comme par exemple les prix, les surfaces concernées, le tout dans une carte cadastrale. En somme, ces cartes sont nos guides ? Sont nos guides, oui, mais une carte n'est pas le territoire. Et pour connaître assurément un lieu, il faut en fait le fréquenter, car le quartier déploie la valeur de votre bien. Alors, dépliez les cartes, faites le voyage, humez l'atmosphère des lieux. Votre perception sur place complétera les informations de la carte, en fait, et c'est à cette condition que les cartes se transformeront en clés. Merci Serge-Henri Saint-Michel. Et maintenant Thomas, place à la clé de la semaine, vous allez nous parler des locations et à quel point d'ailleurs ça peut être franchement compliqué. Oui, parce que quel que soit votre statut, que vous soyez étudiant en CDD, en CDI, il n'est pas simple de décrocher un logement si vous n'avez pas de garant. Le propriétaire refusera très probablement votre dossier et parfois certaines personnes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas demander à leurs parents, leur famille ou leurs proches de se porter garant pour eux. Alors justement, vous allez nous parler de Youse, je le prononce bien, Youse. Youse. Voilà. Allez. Oui, Youse est une plateforme sur Internet filiale à 100% de CNP Assurance qui vous propose d'être garant, vous facilitant ainsi votre recherche de logement. Youse prélève le loyer et la cotisation mensuelle qui s'élève à 3,8% du loyer sur le compte du locataire et verse ce loyer au propriétaire le 10 de chaque mois. Le paiement est garanti jusqu'à 24 mois, même en cas d'impayé. Alors je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs. Concrètement, ça fonctionne comment ? Youse vous permet de bénéficier d'un garant solide qui ne base pas ses critères de sélection sur votre statut, mais émet des conditions d'éligibilité. Pour en profiter, vous faites votre demande sur youse.fr et moins de 24 heures après leur accord, vous téléchargez et imprimez votre certificat de garantie. Une fois que vous l'avez en votre possession, vous pouvez partir à la recherche de votre logement. Dès que vous avez trouvé le logement de vos rêves, Youse contacte le propriétaire pour vérifier les modalités avant de vous remettre l'acte de cautionnement. En dernier lieu, vous procédez à la signature du bail et voilà, vous êtes chez vous. Vous n'avez rien demandé à personne, pardon. Et ben voilà, c'était le 13e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application sur Sud Radio. Mais également maintenant sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission filmée et bien plus encore. On se retrouve dimanche, mon cher Thomas. Merci et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.